Il est important de témoigner l'action de Dieu dans nos vies. Et il est important aussi de dépouiller les œuvres des ténèbres. Parce que c'est par là que nous avançons de façon libérée. Le dimanche passé était un dimanche pas comme les autres. La servante de Dieu a procédé à l'utilisation des symboles. Autrement dit, elle a maquillé le culte par des objets. Et à travers des objets qu'elle distribuait de part et d'autre, des objets ouins, merci pour la précision. À travers ces objets, plusieurs personnes ont été délivrées. C'est une occasion pour vous de témoigner, c'est une occasion pour vous de dépouiller les œuvres de ténèbres. La sœur Michel, également, nous commençons par vous. Au contact de l'objet ouin, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Bethel. Bethel. Le Seigneur est vraiment ici, alléluia. Je vais faire 2 témoignages. Avant d'abord de faire le témoignage du dimanche passé, je voudrais rappeler un témoignage ici. Il y a 3 mois de cela, il y a eu un décès dans ma famille. Il y a mon grand frère qui a perdu qui avait perdu sa femme, voilà. Et comme il n'était pas là, j'étais la seule parente plus proche de lui qui avait dû prendre les choses en main. Et le jour de son décès, lorsque je rentrais chez moi après lui avoir rendu visite, j'avais fait une chute juste en face d'un cimetière. Et c'est rare pour moi de tomber, peu importe ma position. Amen. Et je n'avais pas en fait réalisé ce qui était en train de se passer, mais le Seigneur savait ce qui s'est passé. Amen. Étant rentré en contact avec une personne qui était en train de mourir, les portes de la mort m'étaient également ouvertes. Alléluia. Parce que justement, je n'avais pas reçu mandat de prier pour cela. Amen. Parfois, on se dit que, comme maman pouvait le dire tout à l'heure, certains chrétiens se disent, le Seigneur, Dieu a tout accompli. Il y a des choses qu'on fouille dans la vie. Amen. Il y a des choses qu'on doit éviter de faire lorsque nous ne sommes pas mandatés. Amen. Et lorsque j'avais fait cette chute, je m'étais blessée. Et pendant les obsèques, et c'était encore plus grave parce qu'elle n'était pas chrétienne, elle était musulmane. Amen. Il fallait accompagner ceux qui étaient éprouvés jusqu'au bout. Et non seulement j'étais rentrée en contact avec cette dernière, et il fallait également accompagner. Et je suis rentrée à la mosquée. Amen. Imaginons-nous un musulman rentrer dans l'église. Amen. Et donc toutes ces choses avaient ouvert les portes de la mort dans ma vie. Déjà avant ça, j'avais appelé maman. Maman avait prié pour moi, mais c'était là. Parce que c'était comme si dans ces plaies-là, c'est comme s'il y avait le piment à l'intérieur. Et je ressentais ça. C'était vraiment douloureux. Le dimanche, lorsque je suis arrivée, Saint-Esprit m'avait localisé au travers de maman. Elle avait prié pour moi. Et lorsque je suis quittée d'ici, la douleur avait disparu. 2 jours après, malgré le fait que je frottais les pommades pour cicatriser l'endroit, le lendemain, je veux dire, les plaies ont commencé à cicatriser. Amen. Et non seulement il a fait cicatriser cet endroit, mais l'esprit de mort m'avait lâché. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cela. Le deuxième témoignage par rapport aux objets ouins, le dimanche passé. Bon, je ne me rappelle pas trop comment j'avais manifesté, parce que je n'étais pas en moi. Amen. Et pendant que la prophétesse était en train de prier, lorsqu'elle m'a remis cet objet ouin, j'ai senti d'abord comme une lourdeur. C'était comme s'il y avait un poids en moi, mais qui m'avait libéré. Amen. Et effectivement, avant ce dimanche, je vivais des choses terribles à la maison. Et c'était vraiment l'esprit d'anti-mariage parce que on se prépare en fait à organiser mon mariage et c'était compliqué avant ce jour. Je vivais des choses terribles à la maison. Et c'est ce qui a été localisé ce dimanche. Et par la grâce de Dieu, j'ai été libérée de cet esprit. Amen. Merci, sœur Michel, pour ce témoignage poignant. Je vais continuer puisque la liste est longue. Maman Monique. Bonjour maman. Vous êtes ici pour témoigner l'action de Dieu dans votre vie. Et vous avez cette occasion de dépouiller les œuvres des ténèbres. Et je reviens sur la même question comme je l'ai fait avec la sœur Michel
au contact des objets ouïns. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Shalom, peuple de Dieu. Devant Dieu et devant les hommes, je vais témoigner sur ce que j'ai vu dimanche passé lors du passage de la remise des objets ouïns par la prophétesse. Alors, quand elle est venue vers moi, en fait, ça là, moi j'appelle ça les tombés, comme on appelle ça généralement, les tombés. Je n'ai jamais eu ça. Jamais. J'ai été invité dans plusieurs églises, même là où je prie. Je n'ai jamais manifesté, normalement, je ne sais pas. Je n'ai jamais manifesté. Donc ce jour-là, quand la prophétesse m'a tendu l'objet ouïn, j'ai voulu résister, mais du coup, j'ai senti comme si quelqu'un m'a tiré par l'arrière, comme c'était un courant qui m'a tiré par l'arrière, et puis je ne sais plus ce qui s'est passé par la suite. Vous me permettez, pasteur? Je veux faire selon ce que j'ai vu. Alors, je veux commencer mon témoignage. Le Seigneur Dieu a dit, tout genou fléchira devant le sang de l'agneau qui a été versé sur la croix. Amen. Alors, je vais commencer le début de mon voyage. Du coup, je me retrouve au bord de la mer, sur le sable, à genoux. Et de là, je commençais, j'avais la tête baissée. Je me suis mise à prier. Et quand j'ouvre les yeux, je vois quelqu'un tout en blanc. Vous allez remarquer la raison pour laquelle je me suis mise en blanc ce matin, pour me souvenir. Pour me souvenir de ces moments-là. Donc j'ai vu quelqu'un se pointer devant moi. Je ne sais pas d'où il venait. Et je regarde, j'essaie de lever mes yeux. Je ne vois pas quelqu'un d'une vraiment grandeur infinie. Je me suis posé la question du fond de mon cœur. J'ai dit, mais c'est qui cet homme-là? Que je ne vois même pas le visage. Je ne vois pas son... Je vois juste ses pieds. Et il n'avait pas de sandales, il était pieds nus. Mais je ne vois pas son visage. Il a discerné mes pensées parce que j'ai eu 3 questions. Pourquoi je ne vois pas ce visage-là? Pourquoi, Seigneur, touche mes oreilles pour que je puisse entendre ta voix et touche mes lèvres pour que je puisse publier tes louanges? Il me dira, pourquoi cherches-tu mon visage? C'est-à-dire qu'il a répondu 3 années. Pourquoi cherches-tu mon visage alors que je suis là? Amen. Alors j'ai commencé, pour la rémission de mes péchés, j'ai commencé à réciter le psaume 51. J'ai dit, Seigneur, aie pitié de moi, de ta bonté, selon ta grande miséricorde, papa, jusqu'à la fin. Il m'a imposé la main sur la tête. Et c'est comme ça que mon visage a commencé à armoyer. Donc j'étais là, pendant qu'il m'imposait la main, il m'a imposé la main sur la tête et j'ai continué à réciter le psaume 51 jusqu'à la fin. Et quand j'ouvre les yeux, je vois un grand flash au visage. Une lumière que je ne peux même pas expliquer. Alléluia. Et c'est comme ça, la personne a disparu. Ce n'est que le flash qui est resté fixé sur mon visage. La personne disparaît. À l'instant T, il m'a emmené dans un monde où je ne connais pas. Et là-bas, je trouve les gens tout en blanc, grands, petits, hommes, femmes, dans la joie, en train de louer, en train de chanter, avec des plumeaux. Alléluia. Avec les plumeaux, des objets comme ceux que la prophétesse nous avait donnés. Donc là-bas aussi, je trouve les gens avec les mêmes plumeaux. Nous sommes connectés avec les anges. Alléluia. Ah, celui qui n'était pas dimanche passé, dis-lui que les objets ont fait un miracle dans ma vie. Hein? Alléluia. La sœur maman Monique dit, quand elle a demandé au Seigneur, mais je veux voir ton visage, le Seigneur lui a dit, mais je suis là. Ah, si tu avais les oreilles, tu devais acclamer. Mon visage, c'est Bethel. Mon visage, c'est Bethel. Qu'est-ce que tu veux encore voir alors que tu me vois ici? Oui,
Plus encore. Et de là, étant dans la joie avec ceux que je trouvais là-bas, on était en train de festoyer. Et du coup, je retombe, je me retrouve en face de notre ministère des eaux et forêts. Et une voix me dit, lève tes yeux. Quand je lève les yeux, je vois autour du bâtiment, au-dessus du bâtiment, autour, l'arc-en-ciel qui a encerclé le bâtiment. J'ai dit, Seigneur, feu! Quand j'ai envoyé le feu, et du coup, il y a un grand feu, une grande flamme qui est arrivée, avec un appareil comme si c'était la fusée. Quand la fusée, voilà, vous voyez ce, voilà. Donc, un appareil qui crachait le feu, ou c'était la fusée, ou c'était quoi, je ne sais pas, il n'y a que Dieu seul qui connaît. Donc, il était en train de cracher le feu. Et cet arc-en-ciel-là était en train de dissoudre au fur et à mesure. Et j'avais les yeux fixés et je voyais comment l'arc-en-ciel était en train de dissoudre, de fondre. Jusqu'à la fin. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas fini. Donc, c'est pour dire que mon témoignage s'arrête là. Dieu m'a promis que c'est pas fini. Parce que ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il continue à faire pour moi, même quand je ressens la faiblesse en esprit, il est toujours là. Tout simplement bénir le Dieu de Bethel, Dieu d'Isaac, d'Abraham, pour m'adresser à toi, mon frère, toi, ma soeur, que Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. Mon témoignage, même si ça ne te concerne pas, mais ça peut aussi t'aider quelque part. Amen. Alléluia. Amen. Je scelle ton témoignage dans le sang de Jésus. Nous irons de témoignage en témoignage. Amen. Que le Dieu de Bethel soit avec toi. Amen. Merci. Frère, tu es ici pour témoigner l'action de Dieu. Je veux reprendre la même question parce que c'est le nœud carrément du témoignage. Lorsque la servante de Dieu t'a remis l'objet oint, qu'est-ce que tu as ressenti? Bethel. Lieu de rencontre avec l'Éternel. Bethel. Lieu de rencontre avec l'Éternel. L'Éternel est vraiment ici. Alléluia. Amen. Il fut un temps, j'ai resté avec ma défunte grand-mère en province, précisément à Mwanda. Et là-bas, j'étais un enfant saint. Je ne buvais pas, je ne fumais pas, je sortais pas avec les copines. J'étais encore un petit ange. En classe de 6e, il faut préciser. En classe de 6e, SEM de 6e. Et je suis monté à Libreville en 2013-2014. Et là, en 2013-2014, on m'inscrit dans un lycée au fin Goudron, lycée privé Barack Obama. Au lycée privé Barack Obama, je fais la 5e. Je croise un ami, mais cet ami, lui, il fumait, il buvait, il couchait les femmes. Lorsque je me suis attaché à cet ami, on s'est fréquenté, on a commencé à marcher ensemble. Il m'a montré comment on drague les femmes, il m'a montré comment on fume, il m'a montré comment on boit le vin. Et là, j'étais déjà accro, jusqu'à ce que j'ai sorti mon propre argent pour acheter le vin. Mais il ne m'avait pas encore montré comment on fumait le chanvre. Et là, lui, c'était juste la cigarette, les femmes et le vin. Et là, je fumais la cigarette. Peuple de Dieu, lorsque quelqu'un vous apprend à fumer la cigarette, lorsque vous dépensez votre propre argent, dès lors que vous faites sortir vos propres 50 francs pour acheter la cigarette, vraiment, c'est déjà le diable. Le diable est déjà incarné en vous. Et là, ça va être une addiction. Et lorsque ça devient une addiction, ça va être très compliqué pour vous. Alléluia! Et là, j'ai commencé à faire sortir mes 50 francs chaque jour pour acheter la cigarette, Au début, c'était le suivisme. Je faisais parce qu'avec lui, parce qu'il y avait les femmes, parce qu'il y avait les amis. Au début, mais jusqu'à ce que je suis rentré dans l'addiction totale. L'addiction totale, c'était l'esclavage. L'esclavage, je suis rentré dans l'esclavage de la cigarette. Tous les jours, je fumais. Je me disais, demain, j'arrête. Alors que demain, je n'arrêtais jamais. Tous les jours, c'était comme ça. Mais je priais toujours que Seigneur, aide-moi. Je suis issu d'une famille chrétienne, alléluia. Je priais toujours que Seigneur, aide-moi. Mais malgré ça, après, je rentré encore avec la mauvaise compagnie. Et là, on était à Nzayon, dragage, à Milan-Si. Et lorsqu'on a déménagé pour aller au PK9 du côté de Bambouchine, c'est là que j'ai commencé à fumer le chanvre. La première fois que je fumais le chanvre, vraiment, c'était compliqué pour moi. Parce que vraiment, je me disais que c'était l'air que je fumais, Mais c'est que ça m'a fait après. C'est une feuille, je ne sais pas s'il faut dire, une feuille satanique. Une feuille avec laquelle Satan travaille.
Amen. Et là, j'ai commencé à fumer le chanvre. J'ai commencé à fumer depuis 2014, peuple de Dieu. J'ai arrêté de fumer en janvier 2020. Donc, quand vous comptez, ça fait au moins une affaire de 7 ans. Alléluia. À chaque fois que je fumais la cigarette, quand je rentrais à la maison, je me baladais toujours avec mon déodorant, avec lequel je me parfumais pour que on ne met pas l'odeur de la cigarette. Je me rappelle, il y avait un jour, je suis rentré à la maison, ma maman m'a dit, tu sens la fumée, hein? À chaque fois, je montais toujours, il y a la fumée, on a brûlé l'eau dehors là-bas. Et le jour-là, il y avait la pluie. Elle ne s'est même pas posé la question, il y a la fumée, on a brûlé dehors, il y a la pluie, comment? Satan était un menteur, peuple de Dieu. Alléluia. Je vous assure que si vous avez l'occasion de tuer Satan, alors faites-le. Parce que Satan, quand il a l'occasion avec toi, il t'élimine. Alléluia. Tous les jours c'était comme ça, chaque fois c'était comme ça, chaque fois c'était comme ça. De 2014 et janvier 2020 que j'ai arrêté. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté de fumer. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel? Quand je fumais, soit je lavais les mains avec les bassines dehors ou la pompe et je ne prenais pas trop les bonbons mentholés parce qu'on me disait que les bonbons mentholés, quand tu prends les bonbons mentholés, ça fait encore sortir l'odeur de la cigarette. Donc je ne prenais pas trop les bonbons mentholés, je prenais plus les... Vous voyez les bonbons de 50 là, les bonbons oranges qui ont une odeur bizarre qui frappe là. Voilà, c'est ça. Quand je prenais ça, l'odeur partait. En Décembre 2018. En décembre 2018, je reste avec ma grand-mère. Quand je reste avec ma grand-mère, je fume. Les parents ne sont pas là. Ma grand-mère, elle avait sa maison à côté. Moi, j'avais ma maison à côté. La maison des parents. Et là, j'avais déjà l'occasion de fumer partout dans la maison. Donc, ce jour-là, je fumais dans ma chambre. Je fumais le chanvre parce que j'étais déjà dans l'addiction totale. Quand vous êtes dans l'addiction, c'est compliqué. Que Dieu pour vous délivrer. Alléluia. Et là, vous voyez, lorsque vous prenez les ferralgans, vous mettez dans de l'eau. Vous voyez ce bruit que ça fait. Tout à coup, j'ai entendu ce bruit dans ma tête. Et lorsque j'entends ce bruit, il n'y a que Dieu qui sait ce qui s'est passé le jour-là. J'ai déposé le joint à côté. J'ai enlevé le kit parce que j'avais peur. Et tout à coup, j'ai commencé à entendre les voix dans ma tête. Ce n'est pas un amusement. J'entendais les voix des membres de ma famille dans ma tête. Et c'est comme si y avait une voix qui dirigeait toutes les voix des membres de ma famille. J'entendais des voix dans ma tête. Et là, je délirais déjà. J'avais des délires mentaux. Et là, ma maman et mon papa sont revenus de l'étranger. Lorsqu'ils sont revenus de l'étranger, ils ont appris que mon cerveau s'en allait plus. Et ils ont envoyé 2 frères venir me prendre. Dans ma tête, on me disait fuis, fuis, fuis. Mais je ne savais pas où partir. À chaque fois que je voulais fuir, mes frères de Bethel m'attrapaient. Je courais, hein. Ils me poursuivaient à chaque fois, ils m'attrapaient. Et ils sont allés jusqu'à m'enchaîner parce que je voulais m'enfuir dans la maladie. Je suis allé jusqu'à toucher mes matières fécales, peuple de Dieu. Jusqu'à les mettre à la bouche. Est-ce que vous réalisez comment Satan est méchant? Est-ce que vous réalisez? Acclame pour le roi des rois d'abord. Acclame plus fort pour le roi des rois. L'Éternel m'a délivré, alléluia. Amen. Et j'ai touché mes matières fécales, je les mis dans la bouche. Et là, l'Éternel m'a délivré. Jusqu'à ce que la servante de Dieu a prié pour moi et j'ai été guéri. Alléluia. Acclame pour le roi des rois. Chaque janvier, quand j'ai commencé l'école, je rechutais. Je faisais octobre, novembre, décembre, donc le premier trimestre. Et j'avais les moyennes. Quand je rechutais, ma famille se disait que je fumais encore. Le pasteur Okoli m'a fait comprendre que c'était des limites familiales. Dans mon côté paternel, il a été dit que on ne va pas traverser la 3e. Alors que moi, j'ai traversé la 3e. Et lorsque j'ai eu mon BEPC, c'est là l'ennemi a commencé à m'attaquer. Il a commencé à m'envoyer les crises mentales. Ma famille se posait la question, qu'est-ce qui se passe? Alors que ce n'était pas de ma faute, c'était les limites familiales. Et dimanche dernier, lorsque la servante de Dieu a donné les objets, elle a prié pour moi. Je suis tombé. Lorsque le culte est fini, je suis rentré à la maison.
Et lorsque je suis rentré à la maison, la prophétesse Fleur de Vie est en train de prier dans sa chambre. Le pasteur Okoli est en train de prier au salon. J'étais en train de prier dans ma chambre. Et ce jour-là, j'étais vraiment saisi. Je n'ai jamais prié comme ça, peuple de Dieu. J'étais vraiment, vraiment saisi. Vous voyez ce que les objets ont, que la prophétesse a prié pour ça, ce que ça fait. Alléluia. Amen. Et lorsque j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, délivre-moi des limites scolaires de ma famille paternelle. Lorsque j'ai dit ça, je suis allé vomir dans les toilettes. Et lorsque j'ai vomi, le pasteur Okoli m'a appelé. On a prié, on a fait au moins 1h30 à prier. Lorsqu'on priait, elle disait qu'elle voyait la vengeance. Effectivement, je voulais venger. Je voulais venger parce que je disais au Seigneur, Seigneur, montre-moi ces personnes qui m'ont envoyé cette maladie. Que ce soit de mon côté paternel ou maternel, je veux venger. Montre-moi, Seigneur, montre-moi, Seigneur. Parce que c'est ce que cette maladie m'a fait. Je vous assure que j'ai vécu des moments vraiment difficiles. Et Dieu m'a délivré de l'esprit de vengeance qu'elle voyait. Elle voyait aussi les esprits de Zo. À chaque fois, je rêvais des femmes de nuit qui couchaient avec moi. Lorsqu'elle a prié pour moi, j'ai vomi. L'esprit de vengeance aussi, j'ai vomi. Et là, j'ai vomi les esprits des eaux. Et la même nuit, quand je suis allé dormir, les mêmes esprits des eaux là sont revenus. Mais cette fois-ci, ils sont revenus, mais on n'a pas eu des rapports sexuels ensemble. Gloire à Dieu, alléluia, parce que j'avais déjà vomi ça. Alléluia. Et elle voyait aussi les esprits du royaume des ténèbres. Alléluia. Donc c'est pour vous dire, peuple de Dieu, on ne joue pas avec les limites familiales et on ne joue pas avec les autels. Toi, mon frère, ma soeur qui m'écoute, le chanvre, c'est pas bien. Le chanvre, ça rend malade. Ça détruit le QI, le quotient intellectuel. Ça détruit le temple du Saint-Esprit qui est notre corps. Ça détruit notre cerveau. Ça nous détruit vraiment. Toi qui m'écoutes, arrête de fumer. L'Éternel va t'aider. Amen. Alléluia. Amen. Je viens sceller ce que l'Éternel a fait pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Nous scellons ta délivrance dans le nom souverain de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci pour ce témoignage. Malgré le volume inattendu de votre témoignage, je pense que nous avons retenu aussi à cette chose. Merci aussi pour tes conseils. Si nous avons l'occasion de tuer Satan, nous allons tuer Satan. Mais nous allons le faire avec les armes spirituelles.